Bonjour à tous, Joan Turcotte ici avec vous qui vous présente une nouvelle entrevue cette semaine. Aujourd'hui, on est avec un pilote qui devait faire ses débuts sur le circuit de la Chérelle en 2020. Son rêve de pouvoir piloter est repoussé d'un an. Donc, on accueille François Leroux, Miss Oh My God, dans la classe H350. Bonjour François. Bonjour. Donc, on disait un nouveau pilote avec une embarcation acquise à la fin de la saison l'année dernière. François, bienvenue sur le circuit. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te joindre au circuit HRL? Ben, depuis que je suis tout petit, depuis l'âge à peu près de 10-12 ans que j'ai connu les régates. Puis c'est arrivé comme ça, par un pur hasard que j'ai vu que Yannick Léger mettait son bateau avant. Puis là, on a entamé les poursuites pour pouvoir faire l'acquisition du bateau. Puis ça s'est bien déroulé. C'était un rêve que je pensais jamais réaliser. Mais c'est arrivé comme ça, puis ça a bien été. Puis me voilà aujourd'hui. Tu dis que c'est depuis l'âge de 12 ans. Tu suivais le circuit des courses d'hydroplane depuis plusieurs années. Est-ce que tu avais fait, j'imagine que c'est de Valleyfield que tu es originaire et tu as vécu un peu les régates de cet endroit-là. Est-ce que tu avais assisté à d'autres courses sur le circuit? À Saint-Timothée, dans le temps. Étant originaire de Valleyfield, mes parents ont voyagé pas mal, fait que j'ai jamais connu ça avant l'âge de 12 ans. Je suis natif de Valleyfield, je suis né là. On est parti m'amener faire une run, qu'on pourrait appeler, avec mes parents. Puis je suis arrivé vers l'âge de 10-12 ans. Mes parents, ils connaissent pas ça, les régates. On restait là. Puis, fait que c'est quelqu'un de là-bas qui m'avait initié à ça. Puis à partir de cette journée-là, c'était comme... C'était wow! Qu'est-ce qui t'attirait? La vitesse, le son, le feeling de voir tout ça? Ah, c'est la vitesse, la beauté des bateaux, la queue d'eau qui revole dans les airs. Quand moi j'étais jeune, les premières fois que j'étais allé là, c'était comme spécial. Là, tu t'assisais sur le bord de la baie, puis les pieds dans l'eau. Le monde, c'était pas comme aujourd'hui. C'est sécurisé pas mal aujourd'hui, puis c'est correct. Mais dans le temps, c'était comme tout un autre monde. Fait que, non, ça venait me chercher quand t'es petit cul, puis t'entends le bruit des moteurs, puis tout ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y avait une classe que t'appréciais plus que d'autres? C'est sûr que c'était les Grands Prix. Moi, quand j'ai commencé à y aller, c'était la venue du Miss Danache. Fait que ça m'avait comme... C'était des bateaux qui étaient différents des autres. Fait que ça m'attirait beaucoup. Il y avait le Danache puis le Long Gun. Ces deux bateaux-là, c'était comme mes deux bateaux préférés. Fait que j'ai toujours comme trippé sur ces bateaux-là. Donc, si je te demande une peinture que tu aimais sur un bateau, ça serait une de ces deux embarcations-là? Ouais, le blanc, rouge, noir, puis le jaune et brun, c'était quelque chose de vraiment beau. Dans le temps, c'était des deux Américains qui avaient beaucoup d'argent, puis qui investissaient beaucoup, puis que tu voyais qu'il n'y avait pas de problème avec ça, l'argent. C'est les moteurs de rechange, puis tout le gros tralala. Je me souviens du Miss Danache, lui, il se promenait, il y avait un 3 roues lettré, puis c'était la grosse affaire. Mais les autres, je les aimais pareil, mais c'était moins... c'était nouveau, ces bateaux-là, puis c'était nouveau pour moi et tout, puis c'était quelque chose de bien, là. Est-ce que ce jour-là, quand tu as appris à connaître les embarcations, ça a toujours été quelque chose dans le fond de ta tête, qu'un jour tu en aurais un jour que tu aurais le désir de vouloir piloter une embarcation? Même pas. C'était comme trop gros. Je savais pas comment je me suis jamais imaginé chauffer ça. J'ai toujours rêvé c'était quelque chose de très fort en dedans de moi. Mais de là à penser à aller chauffer ça, non, jamais. Mais c'est ça. C'est ça quand on était petit cul, comme on peut dire. Là, la fois que j'avais été voir ça, là, j'avais vu le Miss Danache puis l'Angan, puis en arrivant chez nous, je m'avais découpé, j'avais dessiné ça sur une planche de plywood, puis après ça, là, j'avais tout peinturé ça la même couleur. J'avais le Danache puis le Longan, puis l'autre traînait ça en arrière de nos bicycles. Ça fait longtemps de ça. Fait que, non, c'est
Donc, tu faisais partie du groupe de jeunes qui faisaient des courses d'hydroplane derrière son vélo. Oui, ça fait longtemps, Ben, là. on voit souvent sur Facebook des gens qui partagent ça. Et même nos jeunes aujourd'hui, ça arrive parfois dans les puits qu'on en constate des jeunes qui font encore ça. Donc, c'est une tradition qui existe depuis longtemps et qui se perpétue. Ah, c'est ça, parce que quand j'avais été voir Yannick pour acheter le bateau, puis là, je contais ça, un petit peu mon histoire, parce que moi, je restais proche de chez eux. Fait que là, j'étais en train de dire ça. Moi, j'étais un petit cul, il monte ça, il sort le sien, que ces jeunes, ils mettaient en arrière de leur vélo. Fait que c'était drôle un peu, là. Tu vois que la tradition continue. Comment le contact s'est fait avec Yannick Léger, justement? Ça a été super bien. C'est dur. On a fusionné, comme on pourrait dire. Là. Ça s'est bien été. Il m'a bien expliqué les affaires. Je suis parti de Sherbrooke. Bon, on a commencé à jaser un peu sur Internet. Puis là, il m'a dit, ben, viens voir ça, puis je vais t'expliquer ça. Là, je suis parti avec mon petit gars, Xavier. On est allé voir ça. On a pris facilement un bon 2-3 heures. Là. Il m'a tout expliqué qu'est-ce qu'il en était, les courses, le bateau, qui s'appartenait, comment ça coûtait, puis tout ça. Fait que je dis OK. Fait que, ça m'intéresse. Je vais checker ça de mon bord. Fait que là, on a commencé à pas les poursuites, là, mais. Les pourparlers. Les pourparlers, c'est ça. Les pourparlers avec la HRL, puis c'est ça. Puis là, maintenant, à Bois-Moi, je suis descendu, aller rencontrer Didier Séguin puis Michel Poirier. Là, je les ai rencontrés, on s'est jasé. Ça a resté sur la glace de même. Puis là, je suis allé voir les courses avec Yannick. Malheureusement, il a flippé. C'était pas bien pour lui. Parce que, il voulait il voulait montrer que le bateau allait bien. Puis le bateau allait bien et tout. Puis là, c'est ça, il a eu son petit accident. Fait que, il était stressé par rapport à ça. Puis je le comprends et tout. C'est gros d'investissement tout ça. Puis quand tu sais que tu vas comme donner le bateau à l'autre, puis là, il arrive des accidents comme ça, donc c'était pas vraiment le fun pour lui. J'étais comme mal pour lui un peu. Surtout sachant qu'à ce moment-là, ça devait être sa dernière fin de semaine de course, donc ça mettait une tristesse additionnelle dans sa situation. Maintenant, on sait qu'il y a eu des bonnes nouvelles qui se sont développées par la suite, mais c'est sûr que pour lui, ça devait être doublement déchirant de finir sa saison de cette façon-là. Non, ça c'est sûr. Donc, c'est surtout qu'il était supposé et tout on s'avait fait comme une entente avec la HRL que Yannick était pour mettre mon parrain, mettons. Fait que c'était. Non, quand il m'avait tout expliqué la patente, comment c'était pour fonctionner, ça m'intéressait gros. Puis j'ai dit, ben, go. Puis là, maintenant, j'ai reçu un coup de téléphone de la HRL que, comme quoi, ben, j'étais accepté. Puis que là, il fallait que je me trouve un numéro. Puis ça a commencé comme ça. Donc, justement, qu'est-ce qui t'a amené le choix du nom du bateau et ce numéro-là? Bien, le nom du bateau, c'est un peu comme sur le fly, on pourrait dire, parce que j'aurais adoré le nommer le Miss Danache. La famille Théoré, ils ont demandé qu'ils aimeraient mieux que je ne prenne pas ce nom-là. Fait que j'ai respecté ça. Puis le Miss Oh My God, c'est ça, c'est venu comme ça. Nous, ici à Sherbrooke, on a un restaurant qui s'appelle Oh My God, OMG. Fait que je trouvais que ça faisait un beau petit clin d'œil au Miss Danache. Puis c'était pas leur nom. Fait que, mais Oh My God, c'était un peu ça. Là. Je l'ai pris comme sur le fly. J'ai vu ça passer maintenant dans la rue. Puis hey, ça serait quelque chose de pas pire. Il n'y a rien de plus pour ça. Puis pour le numéro, c'est un peu de tout. Là. C'est des chiffres personnels qui nous rappellent plein d'affaires. Fait que c'est pour ça que le 447. J'aime bien ça. Quand on le dit, quand on le nomme, le 447, ça fait un beau chiffre. Un beau chiffre. Qui se rapproche un peu du 444, mais qui doit avoir une autre signification. Mais c'est juste entendre Denis Bourbonnel, souvent, quand il parle de même, en parlant du 444, il ne dit pas le 444. Il dit tous les chiffres, ça sort bien, je trouve.
OK. Donc, c'est un peu comme ça que tu veux qu'on présente ton bateau, le 447 et non pas le 447. C'est ça. Ben, Oui. c'est bon à savoir. On passe le message aussi aux annonceurs pour l'année prochaine parce que là, c'est ça, justement. On devait courser cette année. On s'est repoussé d'1 an. Comment tu vois ça, le fait que la saison soit repoussée d'1 an? Bien, d'un côté, je suis déçu. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas cacher qu'on est déçu de ça. Mais d'un autre côté, c'était comme vite. Tout déboulait depuis septembre, mettons. Fait que là, ça nous donne plus le temps de se préparer, être vraiment plus près. Puis, ça a fait. Non, ça a été un mal pour un bien, moi, je trouve. Fait que c'est plate. Oui, on a acheté des bolides puis tout ça, sauf que là, on a vraiment le temps de tout préparer nos affaires pour que ça y aille bien. Fait que je suis bien content de ça. Donc, ça fait aussi en sorte qu'on est moins à la course pour être prêt au mois de mai. Là, on est rendu en juillet, mais tu sais, normalement, la saison devait commencer au mois de mai, donc ça enlève un peu de stress. On peut étirer un peu la préparation sur 1 an au lieu de quelques mois. Oui, c'est en plein ça. Au niveau du choix de couleur de ton embarcation, là, on l'a vu un peu sur les réseaux sociaux que présentement, elle est blanche. Est-ce qu'elle va rester blanche pour la prochaine saison? Un peu. Je vais prendre les. Elle va ressembler pas mal au Miss Danache. Il va y avoir du blanc, du rouge, puis il va y avoir le damier dessus. Bon. Je vais faire un petit. Il ne s'appellera pas le Miss Danache, comme la famille Théoret avait demandé, mais je vais prendre ces couleurs-là. Moi, dans le temps, c'était plus le GP 855 que j'ai connu. M. Théoret, je ne l'ai pas connu dans le Miss Danache 2. Puis c'est ça. C'est ces couleurs-là qui m'ont toujours. Mes couleurs fétiches. Le rouge et le blanc. Le rouge et le blanc, bien, c'est bien, c'est bien. On a fait nos premiers testings récemment. Comment ça s'est passé? Peux-tu nous en parler un peu? Oui, ça a bien été. On a installé le moteur là-dedans, on a parti ça, tout allait bien. Après ça, le mardi, on est allé au plan d'eau, Pont-la-Roque, pour essayer le bateau. On a mis le bateau à l'eau, on a runné pendant 5-6 minutes. Tout allait bien. Puis, on l'a remis sur la remorque pour faire d'autres petits testings. Puis, quand on a voulu la remettre à l'eau, on a eu un problème avec le moteur. Un peu de ma faute. Fait que quand je suis parti, j'ai comme trop pesé sur le gaz. Puis, il y avait une valve qui aurait sauté. Fait qu'on n'a pas pu. Ça s'est arrêté là. Les 2 journées de testing. Fait que, on apprend. Comme on dit, c'est de l'apprentissage, c'est de l'ajustement. C'est, comme on dit, tu es vraiment nouveau, n'ayant pas vécu non plus d'expérience dans les puits auparavant. Tu n'as pas toute cette connaissance-là autour de l'embarcation, autour de la fragilité du moteur et de la mécanique. Au niveau de la mécanique, est-ce que tu as un constructeur ou tu t'occupes beaucoup de ton moteur? Tu vas apprendre autour de ça? Ben, moi, mon moteur, c'est M. Yves Primo, Primo Performance, qui s'en occupe. Fait que, je fais confiance à 100 000 $. Puis avec tout ce que les gars parlent de lui, puis tous les succès qu'ils ont avec les moteurs-là, je n'ai pas à avoir peur pantoute. C'est plus à moi à apprendre de lui comment runner mon moteur, parce que c'est lui c'est notre docteur. C'est un peu ça. C'est lui qui gère comme notre. Si lui n'est pas là, ben nous autres, on n'est pas là. Je trouve ça, j'apprécie bien son aide, puis comment est-ce qu'il nous prépare nos bateaux, puis tout ça, puis il est à l'écoute, puis non, c'est vraiment une très bonne personne. Donc, c'est d'apprendre à apprivoiser les choses. Puis souvent, on dit quand un moteur est neuf, il faut faire attention, il ne faut pas le pousser à sa pleine puissance en partant. Il faut lui donner le temps de se réchauffer, comme on dit. C'est ça. On l'apprend à la dure. Ben ça, il y a toujours des premières choses qui vont arriver. Des fois, ça peut être des petits pépins anodins. Donc, souvent, on voit ça dans les équipes. La checklist, dans ton cas, il va falloir que tu aies beaucoup de conseils. Là. Tu disais que Yannick Léger était pour être ton parrain vu qu'il
qui suit là-dedans. Donc, j'imagine qu'il va t'expliquer un peu tous les rudiments de ce qui doit être fait autour du bateau. Oui, c'est ça. L'équipe, j'imagine ton équipe est toute nouvelle aussi. Oui. Comment vous entrevoyez ça, là? Parce qu'on commence quand même dans une classe qui n'est pas nécessairement une classe d'entrée de gamme, mais une classe qui est quand même assez performante, le 350. Est-ce qu'il y en a qui sont stressés par rapport à ça? Ou justement, le fait qu'on ait un été de pause fait en sorte que les gens vont pouvoir s'apprivoiser autour de l'embarcation? Bien, c'est ça. Fait que je suis allé, il y a un gars qui, je suis allé chercher un bon chef d'équipe, en Benoît Taillefer. C'est lui qui était avec Sylvain Doré avant. Fait que ça c'est une très bonne personne qui connaît ça. Fait qu'en fin de semaine, cette semaine, on s'est apprivoisé un peu, là, pour le moteur et tout ça. Fait que ça va super bien. Là, à date, là, le courant passe bien entre nous autres. Puis je fais confiance. Là, il connaît son affaire. Fait que dans ce temps-là, c'est le fun. Puis il y a Benoît qui va s'occuper de mon chef d'équipe. Puis Benoît connaît quand même assez bien cette embarcation-là parce que c'était l'embarcation de Sylvain avant de devenir celle de Yannick. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait que c'est comme il sait un peu où s'en aller puis tout ça. Fait que je suis bien content de l'avoir dans mon équipe. OK. Donc, c'est le fun pour ça. Si je te demandais un petit peu, on va essayer d'aller un petit peu quand même sur le questionnaire de la quarantaine, parce que veux pas, on appelle ça autour de ça. C'est sûr que je ne pourrais pas te parler de choses qui sont spécifiques à l'expérience que tu as autour du circuit de course, mais on va essayer d'improviser un peu, essayer de savoir qui est François. François, dans la vie, il fait quoi? François est charpentier menuisier. Je travaille pour une compagnie de revêtement métallique à Sherbrooke et on a une division et tout à Montréal. Fait que c'est ainsi, je travaille pas mal à Montréal. C'est pas mal ça mon emploi. Ton emploi. Si tu avais eu à faire un autre métier, qu'est-ce que ça serait? Ah, peut-être cuisinier. Mon père étant chef cuisinier, fait que j'aime bien ça cuisiner. Fait que ça aurait été de quoi de pas pire. J'aime ça. Fait que quand t'aimes, qu'est-ce que tu fais? Ça l'aide beaucoup. Donc, parlant de cuisine, ton steak, saignant, médium, bien cuit? Médium saignant. Médium saignant. Ça se mange pas autrement, je pense, un steak. Une coupe particulière que tu affectionnes? Filet mignon. Filet mignon. Ouais. On se trompe pas bien avec ça. On se trompe pas bien avec ça. Dans le circuit de course, est-ce que c'est sûr que, bon, tu connais Valleyfield, tu connaissais Saint-Timothée, les autres, et tu as vu Beauharnois. Par rapport à ce que tu entends, d'après toi, ce serait lequel le circuit qui va peut-être te donner le plus de fil à retordre? Je te dirais cette année, la prochaine année, pas mal toute la gang. Là, parce que les ayant pas vus, puis c'est plus ça. Ça va à apprivoiser chaque circuit, puis avec ses difficultés. Pour nous autres, comme on est 3-4 qui est nouveau cette année, c'est d'arriver puis tout se voir là-dedans. C'est déjà gros, toute la business. Puis d'arriver là-bas, à chaque nouvelle fin de semaine, ça va être différent. Fait que je te dirais que pas mal tous les circuits pour nous cette année, ça va être à apprendre, à apprivoiser. Puis c'est juste les puits, comment ça marche, tout ça. Là. Fait que ça va être beaucoup. Là. La première année, là, je te dirais que pour toute la gang, les nouveaux qui arrivent, ça va être quelque chose de spécial. C'est sûr qu'il y en a qui ont déjà été là-dedans. C'est comme Danny Léger, lui, il commence comme moi, mais il suivait Éric McKenna. Fait que, il y a comme un plus que moi là-dedans. Mais je vais essayer de les suivre. Comme on dit, Danny, lui, il va avoir l'avantage. Il sait comment ça fonctionne dans la routine au niveau des puits, le déroulement d'une fin de semaine de course. Toi, c'est du nouveau de A à Z. Tu n'as jamais été vraiment visité ou participé à une fin de semaine de course. Donc, c'est... Non. Bien, à part que toutes les années depuis au moins 15 ans, les 15 dernières années,
j'étais tout le temps au régal. Tout le temps mes billets à côté de la tour, tout le temps à la même place. Fait que j'allais tout le temps dans les puits. Mais c'était plus pour aller prendre des photos puis avec mes petits gars pour leur montrer ça, qu'est-ce que c'était. Là. Mais pas comment est-ce que le setup il marche puis tout ça. Alors là, tu dis que tu as des garçons. Tu en as combien? 3 garçons. J'en ai un de 21 ans qui se prénomme Mathieu. Après ça, j'en ai un autre de 11 ans, Xavier, et un autre de 9 ans, Félix. Eux, comment ils voient ça de voir papa qui se joint à un circuit de course, qui va piloter une embarcation? Ben, je te dirais que celle d'11 ans, Xavier, lui, il est plus dedans. Là. Félix, à 9 ans, il est plus. Il aime ça, c'est correct, mais pas. Ça va venir. C'est soit que ça va s'améliorer ou il va lâcher, mettons. Mais pour à date, c'est correct. Puis il y a le plus vieux, lui, mais là, c'est sûr que là, lui, c'est comme il aimera se chauffer et tout. Fait que c'est ça. C'est plus comme ça. Là. Non, les trois, ils adorent ça. Donc, François, la question suivante que je te poserai, est-ce que tu as un pilote contre qui tu anticipes courser? Un pilote sur le circuit présentement que tu as hâte d'affronter? Bien, c'est sûr que Nicolas Rousse, Éric McKenna, c'est des Québécois puis qui poussent leur machine très bien puis qui performent très bien. Puis il y a aussi les autres, là, les Américains ou les Ontariens qui sont quand même, Ken Anderson, c'est quelque chose du tout là, à voir ça. Je les voyais assis dans mon siège, puis là aujourd'hui, ben, je vais me battre contre eux autres. C'est beaucoup là. C'est spécial. Si tu avais l'occasion de pouvoir piloter, peu importe l'époque, quel pilote tu aurais aimé affronter? C'est sûr que M. Théoret, Robert, c'est quelque chose de spécial quand tu es des jeunes puis tu vois ça, puis là, courser contre eux autres, ça doit être quelque chose de spécial. Mais non, Robert Théoret, là, c'était on dirait que c'est lui qui a comme fait que tout a parti, mettons. C'est sûr que ça faisait longtemps qu'il y avait des régates à Valleyfield, mais lui, on dirait que ça a fait comme un boom pour le monde de Valleyfield, pour s'associer avec M. Jules Leboeuf aussi. C'était des bonnes années. C'était des bonnes années. Je sais que tu es nouveau sur le circuit. Tu suis ça quand même un petit peu depuis plusieurs années. Si je te demandais tes prédictions pour la prochaine saison, qui, d'après toi, pourrait être nos champions pour la saison 2021 dans chacune des classes? Donc, si je commence par le Grand Prix. Dans le Grand Prix, c'est sûr, mon ami Yannick Léger, j'aimerais bien ça qu'il performe. Mais lui, tout, il va être comme un peu en année d'apprentissage. Mais il y a des bons bateaux encore. Puis non, c'est pas toujours évident à dire ces choses-là. Mais c'est sûr que Rémi Leblanc, là, je pense qu'il ne donnera pas sa place là, cette année en Grand Prix. Et pour Hydro 350, j'espère bien que Nicolas Rousse regagne un autre championnat. Ça serait. Je souhaite bien. D'accord. C'est pas mal ça. Si je te demande les autres classes, donc le F 2500. Ben, Marc Lalonde. Je pense que c'est un bon compétiteur et qui a prouvé que sa machine était performante aussi. Fait que, je leur souhaite juste du bien. Puis en 2.5, je ne les connais pas vraiment, je pourrais te dire, pour être sincèrement honnête. On va te donner on va te laisser la chance d'apprendre à les connaître. Ouais. Si je te parle des Jersey Speed Skiff. Oui. Eux autres, c'est sûr que peut-être. Le Rolling Thunder. Lui, même quand il est en Grand Prix, c'était un bateau, un de mes bateaux favoris. Fait que, lui, je souhaite et tout. Là, avec le Rolling Thunder. Ouais. Tom Frecciaroni avec Michel Morgan. On va Oui. lui souhaiter. Tu lui souhaites un autre championnat. Oui. Si je te demande, es-tu plus whisky ou vodka? Oh!
Vodka. Vodka. Oui. Est-ce que souvent, moi, je pose la question aux pilotes suite à cette question-là, s'ils ont déjà échoué le test de l'alcoolémie. Comment tu vois ça dans les prochaines saisons? Ça va être quelque chose que tu as déjà entendu parler, le test, ce test-là? Oui, mais je suis pas. Pour moi, cette année, ça va être tolérance zéro. Fait que je ne prendrai pas de chance. Puis, c'est à la vitesse que ça va, ces engins-là, je pense que ça prend toute notre tête pour diriger ça. Fait que je ne me donnerais même pas la chance de prendre une coupe de bouteille de vin et me lever le matin pour aller chauffer ces engins-là. C'est trop. Pour moi, c'est trop dangereux. C'est un peu comme. Je suis un fervent de motoneige. Fait que quand je fais de la motoneige, je suis tolérance zéro aussi. Fait que, le circuit est tolérance zéro. Quand on fait le test d'alcoolémie le matin, il faut que tu sois zéro. Donc, pour ton information, okay. il faut que tu sois. Il n'y a pas de 0.01 toléré, c'est vraiment à zéro. Si le matin à 8 heures le matin, 8h30 le matin, là, quand tu fais le test d'alcoolémie, c'est vraiment tolérance zéro. Sinon. Non, puis c'est correct comme ça ici. Ben, c'est pour la sécurité de nos pilotes et c'est clair que c'est comme ça aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu as une chanson que tu chéris plus et que tu penses qu'il pourrait peut-être être une chanson qui va te motiver, qui va te concentrer? Est-ce que tu penses que tu vas adopter des routines en lien avec les courses? Ben, j'aime bien AC/DC Thunderstruck. Ça, c'est... je trouve que ce serait une belle chanson pour nous autres en Hydro 350. Je sais qu'en Grand Prix, ils ont leur tune. Quand ça part la finale, c'est quelque chose que j'aime bien. Tout AC/DC Thunderstruck, là, ça serait le fun pour nous autres en Hydro 350 qu'on ait cette chanson-là quand on part. Puis dans 5 minutes de chauffe là, pour la finale, le monde, on aurait notre tune qu'on pourrait dire nous aussi. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. C'est sûr que ça serait le fun de gagner un championnat, mais comme tu dis, c'est un rêve. Fait que faut commencer par monter les marches tranquillement, pas vite, mais c'est sûr qu'un rêve, ce serait d'avoir un championnat, puis peut-être un jour espérer aller en Grand Prix. Mais là, on en demande pas mal, je pense. Mais dans la vie de tous les jours, ce serait quoi ton plus grand rêve? Pas juste dans le dessin nécessairement au niveau des courses, mais le plus grand rêve dans la vie de tous les jours de François, ça serait quoi? Ben, mes enfants ils soient heureux, puis qu'ils manquent de rien, puis qu'il leur arrive rien, puis que nous autres, on puisse vivre assez vieux pour leur voir qu'il y ait des enfants et une famille, tout ça en entour de ça. Ça, c'est un beau rêve. Là. Mes enfants s'aiment bien. Et à l'opposé, ta plus grande peur? Je ne tenais pas vraiment. Je te dirais, je vis pas mal au jour le jour. Fait que, chaque matin, avec le soleil qui se lève, c'est une nouvelle journée, puis c'est une belle journée, puis on profite de notre journée à fond. Je sais pas de... C'est sûr que notre petit coronavirus qui nous tape dessus, ça fait un bout, là, c'est un peu fatigant, mais non, on va voir ça à travers. Es-tu plus chien ou chat? Chien. Chien. Est-ce que tu en as un? Oui, un beau golden. Oui, surnommé Méo. Méo! Oui. Oui. Est-ce que excuse-moi, en dehors des courses, ou dans la vie de tous les jours actuellement, c'est quoi tes passe-temps? Ben, je suis un joueur de balle. Fait que j'aime bien jouer à la balle molle. Puis je suis un joueur de hockey aussi. Fait que ça me maintient pas mal ça. Puis je suis un joueur de golf aussi. Quand j'ai le temps, après tout ça, s'il reste du temps, du golf un peu. Parlant de hockey, quelle est ton équipe de la Ligue nationale préférée? Bonne question. Non, j'aime bien les Penguins de Pittsburgh. C'est une bonne équipe. C'est sûr que nos Canadiens, ça reste nos Canadiens de Montréal, mais j'aime bien les Penguins de Pittsburgh. De voir du hockey en plein été, comment tu vois ça? Bof, ça ne m'intéresse même pas. Pour moi, la saison, c'est le seul sport qui n'a pas voulu arrêter, comme on pourrait dire. Là. Fait que, tous les jeunes
plus jeunes, hockey mineur, junior majeur, eux autres, ils ont tout arrêté, puis eux autres, ils ont voulu continuer. Je trouve que c'est un petit peu un manque de respect pour les autres qui se donnent. Fait que, non, je trouve ça plate un peu pour que ça continue. Est-ce que tu as un film préféré? Oui, Pearl Harbor. C'est un de mes bons films. Ça. Je pense que ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais discuter avec toi, François. Mais là, je vais te donner quand même quelques moments. Je pense que tu as peut-être des gens que tu voudrais remercier pour ce qui s'en vient, pour le support qu'ils t'apportent pour ta première année de course. Donc, je te donne quelques instants si tu veux remercier tes partenaires, tes gens de confiance, tout ça. Donc, je te laisse ce moment-là. Bien, c'est sûr qu'ils m'ont mon chef d'équipe, en Benoît, puis Taillefer, puis notre autre équipier qui est Jean-François Bernier, qui est un de mes amis, qui va nous suivre sur le circuit aussi. Et mes deux garçons, mes trois garçons, Félix, Xavier et Mathieu. Fait que ça va être pas mal notre équipe, puis il y en a d'autres probablement qui vont se greffer à ça au courant de l'année. Mais pour tout de suite, c'est ça. Puis mes commanditaires, ça va être les grues DF. Fait que lui, il va être un de mes commanditaires cette année et les isolations de TransCanada à Sherbrooke. Fait qu'on travaille là-dessus. On espère que tout va bien aller. Donc, j'imagine on travaille pour essayer de se trouver des commanditaires pour la prochaine saison aussi. Ou... Oui, on est là-dessus. C'est pas toujours évident dans notre coin. Quand tu n'as pas de course par chez vous, ils ne connaissent pas ça. Fait que c'est pas toujours évident, mais je te dirais que la première année, ça va être vraiment plus dur. Mais après ça, avec les médias sociaux, puis le bateau, puis les promotions qu'on va faire, ça va plus nous aider. Mais pour l'instant, je vous dirais que c'est assez complexe. C'est pas vraiment le temps et tout d'aller commander, d'aller chercher de l'argent du monde qui en arrache et tout. Fait que c'est pas... faut être respectueux et tout là-dedans. Fait que je pense que j'y tiens tranquille un peu, puis en temps et lieu, mais on va se mettre là-dessus pour voir qu'est-ce qui va en sortir de ça. Malgré que toi, tu es maintenant rendu à Sherbrooke, probablement que ça va peut-être être plus facile que si tu étais à Valleyfield, parce que vu qu'il y a quand même beaucoup d'équipes à Valleyfield, des fois, c'est... Oui, c'est ça je pensais. Mais c'est ça, je vous dis, ici, ils ne connaissent pas ça. Fait que, à part que moi qui en fais, c'est que ça va commencer. Mais on était supposé faire des événements pour se ramasser de l'argent puis tout ça, mais ça n'a pas fonctionné à cause du COVID. Fait que ça ne nous a pas aidés non plus. Fait que, on va travailler là-dessus l'année prochaine pour recommencer. Puis, on a le temps de voir venir les choses. Comme on dit, on prend un bien pour un mal pour un bien. Ça va nous donner le temps de mieux se préparer. Tu vas avoir le temps aussi de retester d'ici la fin de l'été, vraiment te familiariser plus avec le bateau. Donc, tu vas avoir moins de stress, moins de pression au début de la prochaine saison. On espère bien. On espère bien. Ben, merci beaucoup, François. Puis on va te souhaiter un bel été, puis un bon début de saison pour l'année prochaine. Puis on va te souhaiter peut-être le titre de recrue pour 2021, vu que vous êtes quand même quelques-uns. Donc, on va vous souhaiter bonne chance à tous. Puis, merci beaucoup. Profite bien de ton temps, amuse-toi bien, prends soin de ta famille et on se revoit l'année prochaine. Bien, merci, puis on se revoit l'année prochaine. Parfait, merci. Merci, bonne journée. Vous aussi.